à partir de 65, il y a eu un concile, il y a eu une, il y a eu plusieurs données papales, donc il y a eu la Nostra Aetate, plusieurs, on appelle ça... Les bulles. Non, le concile a été promulgué en fait en plusieurs phases, et dans une des phases, le concile reconnaît que le pape reconnaît qu'il n'est pas infaillible, qu'il est faillible. Oui. Et à partir de là, il remet en question la décision de Pie IX. Il remet en question tout le magistère constant de l'Église oui. antérieure. Et là, les catholiques qu'on appelle traditionnalistes, il y a eu plusieurs branches qui se sont opposées, et certains ont pris une position prudentielle. C'est la fraternité Saint-Pie X, donc, avec Monseigneur Lefebvre, qui a dit, il fallait se référer à l'état de nécessité, mais qui reconnaissait le pape. Il reconnaissait le pape en tant que pape, entièrement pape, donc, mais il ne fallait pas le suivre quand il errait, quand il disait des choses qui étaient empreintes d'hérésie. Oui. Et à partir de là, ça a créé des problèmes. Et d'autres groupes, qui eux sont... qu'on appelle Mater Boni Concili, qui sont en Italie, eux, ils se sont regroupés, ils ont quitté la fraternité Saint-Pie X, et ils ont pris attache avec un évêque qui s'appelle Don Gérard des Lauriers, qui lui est un docteur en théologie, docteur en mathématiques, en philosophie, tout ça. Bon, c'est quelqu'un d'assez intelligent, qui a produit beaucoup de littérature traditionnelle, et il a fait une thèse qui s'appelle la thèse de Cassisiacum dans les cahiers de Cassisiacum, où il explique sa thèse, donc, comme quoi le pape, il est matériellement pape, enfin, c'est l'élu du conclave, mais qui n'a pas l'être avec, parce que dans l'Église catholique, il faut avoir l'être avec pour vraiment devenir pape formellement. Et donc, il dit qu'à partir de ce concile-là, enfin, à partir de Paul VI, enfin, peut-être en 23, mais à partir de Paul VI, il le constate, puisque le pape ne veut pas le bien fin de l'Église, puisqu'il change les choses, et qu'il ne veut pas sa fin, donc à partir de là, il ne peut plus avoir l'être avec, donc il est matériellement pape, c'est-à-dire l'élu du conclave, et il lui occupe une place que personne ne peut lui prendre, puisqu'il est élu, et en même temps, il n'est pas formellement pape. Et donc, ces gens ont développé cette thèse. Hein, après, ils ont développé plein de choses autour de cette thèse, c'est un peu technique, bon. Et d'autres, alors eux, on les appelle, c'est des privatistes. C'est les gens de Cassisiacum. Et les d'autres, qui ne sont pas la fraternité Saint-Pie X, qui, elle, reconnaît le pape tout en ne le suivant pas, un troisième groupe qu'on appelle les vacantistes, le siège est vacant, qui, eux, considèrent qu'il n'y a plus de pape du tout, que le siège est vacant, ni matériellement, ni formellement, voilà. Et donc, ces gens-là, ils considèrent que la hiérarchie de l'Église, d'une certaine manière, enfin, interrompue, enfin, au niveau du pape, il n'y a plus de pape. Il y a une vacance. Une vacance qui continue depuis 60, je sais plus, une soixantaine d'années maintenant, non, un peu moins, 40, cinquantaine d'années, là. Et en même temps que les cardinaux ne sont pas, puisqu'ils ont changé les rites de confirmation, d'ordination et puis de consécration. Il y a des prêtres qui ne sont pas vraiment prêtres et des évêques qui ne sont pas vraiment évêques, et à partir de là, ça fait que le magistère de l'Église est très entravé en fait. Et donc ces gens-là, eux, ils sont... Quel était le sujet de vos conversations? Lui, Valentin, il est favorable aux vacantistes. Il dit que l'Église est complètement... Il n'y a plus d'Église, il n'y a plus le siège est vacant. Et moi, j'adhère à la thèse de Cassisiacum dans cette crise dans l'Église, après avoir lu certains livres. Bon, je ne suis pas très qualifié, mais je trouve que les gens de Cassisiacum, là, de Mater Boni Concili, sont très qualifiés. J'ai pas mal de numéros de Soda Lithium, c'est leur revue, et c'est vrai qu'ils ont un niveau supérieur à tous les autres, et on voit vraiment la qualité du travail, la connaissance théologique et philosophique qui fait une différence avec tous les autres abrutis qui disent pas mal de conneries, en gros, surtout les vacantistes, parce que la Saint-Pie X, bon, c'est autre chose. Eux aussi, ils ont des théologiens, bon, ils ne sont pas d'accord sur certains points, mais c'est autre chose. Mais les vacantistes auto, c'est vraiment n'importe quoi.
Valentin, c'est la thèse qui, pas les thèses qui suit, mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est des fidéistes. Pour eux, le Christ va descendre du ciel et puis va recréer une église. Enfin, il y a plusieurs thèmes, c'est un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup d'illuminés, voilà, je trouve, parmi ces gens. Et en plus, ils ont la prétention de critiquer cette thèse avec beaucoup de mépris et puis de suffisance. Et ça, c'est très énervant. Comment ça s'écrit? Attends, excusez-moi, comment vous pouvez appeler cette thèse? La thèse va? De Cassis Yacoub. Ça s'écrit comment? C-A-2-S, C-I-U-M, je crois, Cassis Yacoub. En latin, c'est du latin. Ça veut dire quoi? C'est en référence avec Saint-Augustin. D'accord. Je vérifierai. Ouais, voilà, avec Saint-Augustin qui avait fait, qui était dans, c'est un lieu, je crois, de mémoire, c'est un lieu, voilà, où Saint-Augustin a fait quand même plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'ils ont repris, parce que, pourquoi ils ont repris? Parce qu'ils se trouvaient là où je ne sais plus trop pourquoi. C'est dans le premier cahier, ils expliquent tout ça, mais moi je me suis plutôt intéressé directement à la thèse. Je n'ai pas lu tout le reste. Mais j'ai lu le premier cahier, le second cahier, il y en a 6, mais j'ai surtout lu la revue Sodalitium qui vous a impressionné. Les articles où là, il y a pas mal de choses sur la thèse, où ils font des développements, et puis il y a des contradictions aussi que j'ai lues sur Internet des gens c'est des vacantistes auto, là. Mais alors, où ça va déboucher sur quoi tout ça finalement? Ah bah la thèse de Cassis Yacoub, elle est là pour essayer d'expliquer comment, selon les contraintes de l'Église catholique, les contraintes théologiques, comment expliquer la crise dans l'Église, c'est tout. Hein. Elle n'amène pas de réponse, elle explique ça va? Salut. Elle explique la crise. Hein. Voilà. Elle dit voilà, comment il faut penser les choses conformément à la théologie et à la philosophie péréniste, traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qu'il faut penser. Mais ils ne disent pas comment on va sortir de cette crise. C'est pas des devins. Ils ne savent pas si jusqu'à la fin des temps, ce sera comme ça, ou si à un certain moment, il va y avoir un conclave qui va se réunir et qui va mettre le pape en cause, dans le cadre de l'élection d'un nouveau pape, il va remettre tout en cause en disant j'annule tout ce qui n'est pas conforme à la doctrine depuis Pie XII, parce que c'est après Pie XII que ça commence, où il y a une opposition vraiment avec Vatican II, avec la doctrine nouvelle, une nouvelle doctrine. Moi, en vous écoutant, on va bientôt finir parce que j'ai plus de batterie, ça fait penser à la prophétie de Saint Malachie, la prophétie des papes, qui dit qu'il y a un nombre de papes qui va se terminer là. Bah, vous avez lu ça? Oui, je connais jusqu'au 266, ou je ne sais plus combien de papes, là, je ne sais plus à combien on est. Oui, enfin, il y a un texte comme ça qui donne une liste et cette liste, elle s'épuise. Elle s'épuise et il n'y a plus de devise. Peut-être qu'on arrive au bout et que le dernier c'est Pie XII et qu'après c'est des papes. Voilà. Après, c'est des papes qui sont, voilà, pas formellement pas, enfin, c'est l'éclipse de l'Église. Mais ça vous gêne qu'il n'y ait plus de papes? Enfin, oui, ça pose un problème parce que c'est lui qui donne la direction, donc il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité vraiment effective. Et donc, l'Église est en état de schisme, on dit ça là, fondamental, ou schisme fondamental. Donc bien sûr il reste encore des évêques traditionnalistes qui restent fidèles à la doctrine magistère constant et qui n'acceptent pas les... Attendez, je suis un peu béotien. Comment vous définiriez la crise de l'Église, Jean-Paul? Pourquoi est-ce qu'il y a une crise de l'Église? Parce qu'il y a des papes à un certain moment qui ont changé les choses et qui ont accepté... Non mais qu'est-ce que ça crée? En quoi elle consiste cette crise? En quoi elle consiste? Oui. Quels sont les effets de cette crise? Quels sont les mots? Ces effets, c'est que la doctrine catholique n'est plus appliquée. C'est-à-dire qu'ils ont changé la doctrine catholique, ils sont en contradiction totale avec la liberté religieuse et avec les Nostra Aetate, sur les francs-maçons, sur les juifs, sur les relations avec le monde et tout ça. Ils sont en contradiction totale avec des encycliques des papes antérieurs. Et en plus de ça, dans la pratique, les nouvelles synodes et puis les nouvelles façons de faire, le bien-fin de l'Église n'est plus défini, enfin n'est plus réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vocation, la morale part en... Enfin, c'est une sorte de désagrégation de l'Église, enfin pas partout, parce qu'il reste encore les traditionalistes qui ont la main mise sur certaines positions, mais au niveau de l'Église romaine, tout au moins, parce que c'est vrai qu'il y a aussi
y a des catholiques orientaux, hein. Ils n'ont pas subi les mêmes changements. Ah oui. Donc c'est pas par toute l'Église. Parce que l'Église, c'est plusieurs rites, c'est pas que l'Église romaine, mais l'Église romaine, c'est le plus important. Toute l'Europe, les États-Unis, moi, pas mal de pays. La majorité des pays romains sont romains. Donc il y a une nouvelle messe qui semblerait s'approcher du protestantisme et qui serait hérétique. Beaucoup de choses comme ça. Donc c'est ça le problème de la crise de l'Église. C'est pas que l'abandon du latin. L'abandon du latin, c'est une chose, mais c'est aussi tout le rite des génuflexions qui sont plus mises. Il n'y a plus les mêmes génuflexions au moment où il faut les faire. Il y a des choses qui sont plus prononcées. Attendez, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous voulez dire par là que si on ne fait pas les mêmes rites, on n'a plus la même connexion avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la même puissance? Si le rite n'est pas conforme, ou si oui. c'est entaché d'hérésie, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la messe est invalide et que c'est pas la consécration n'a pas de... C'est pas le corps et le sang du oui. Christ, mais c'est du pain et puis oui. et du vin. Et là la communion a plus d'intérêt. Et pareil pour les autres sacrements, c'est ça le problème, c'est que alors après c'est très technique, ça moi je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai lu un petit peu. Il y a un côté un peu magique en vous écoutant comme ça. C'est rituel, hein. C'est-à-dire qu'un rituel il doit être fait selon un certain ordre, sinon il a plus d'effectivité. Alors bien évidemment pour la messe de Paul VI, ils ne sont pas tous d'accord, certains disent qu'elle est entachée d'hérésie, mais apparemment c'est l'intention du prêtre qui va faire qu'elle est valide ou pas. Donc que tous les prêtres sont différents et certains vont la faire d'une manière, ils ne vont pas avoir l'intention, elle va être invalide, et d'autres qui vont avoir l'intention, elle va être, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que quand on va communier dans une certaine église, on ne sait pas si est-ce que c'est valide ou pas. Alors voilà, ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il y a une grande crise dans l'église et plein d'autres choses. Hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Attends, je vais vous poser une question un peu idiote. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la prière... Est-ce que vous croyez aux prières, par exemple? Les prières, oui, bien sûr. Oui. Alors, les prières, elles sont censées aboutir, elles sont censées servir à quoi, les prières? Les prières, à rendre grâce à Dieu et puis à demander aussi des choses. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, il y a deux grandes lignes. Demander des choses pour son salut, hein, pour combattre ses vices et puis pour améliorer. Voilà. Et d'autres aussi plus prosaïques pour demander des réussites. Je vais trouver une femme, réussir un permis de conduire, des choses, un diplôme. Bien sûr, vous n'avez pas demandé pour forniquer avec des femmes ou trouver des... voilà, hein, c'est des trucs qui sont moraux. Hein, oui, mais enfin, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a l'impression que ces prières, elles ont... Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles vont avoir plus ou moins de poids? Ah bah là, la prière, c'est la foi de la personne. Ça c'est la mais ça peut aussi pas d'importance dessus. Non, mais ça peut dépendre aussi. Pas indirectement, pas directement. Oui, mais on peut penser que si ça passe pas par certains sacrements ou par certaines formes, ça n'aura pas d'effet. C'est Dieu qui a institué ces sacrements. Ils sont des symboles à la fois effectifs pour passer un... Non, mais la prière, est-ce que le texte de la prière est-ce qu'il y a un texte consacré de la prière, par exemple? Ah ben, il y a la messe, il y a des sacrements. Donc quelque part... La prière, c'est personnel. La prière, c'est vous qui faites des demandes ou qui vous rendez des grâces. Et vous avez aussi, quand vous devez vous confesser, et puis vous avez une... Il y a quand même des formules toutes faites. Oui, il y a des formules, mais après, il y a le chapelet et tout ça. Mais la prière, c'est la personne c'est individuel. C'est sa foi qui est plus ou moins grande. Et voilà. Mais après, les rites catholiques, les sacrements, c'est des rites qui ont été institués par Dieu, vraiment. Et il y a un magistère de l'Église enseignant qui lui, il y a comment on appelle ça dans l'Église, il y a les mots m'échappent. Il y a ceux qui, il y a l'autorité et puis il y a toute la chaîne de commandement et puis il y a la partie ordre, c'est-à-dire les évêques, prêtres et diacres qui eux reçoivent le pouvoir de faire ces sacrements dans certaines modalités, dont l'évêque lui a le plus grand pouvoir, le prêtre un petit peu en dessous et les diacres après il y a des ordres inférieurs, toute une hiérarchie, dont certains il y a quand même la notion... la messe. Mais ça c'est vraiment c'est la mission, ça c'est vraiment pour transmettre, pour donner les sacrements aux gens et leur permettre de recevoir les choses de Dieu. Et après, il y a aussi l'autorité sur autre chose. Mais là, c'est vraiment pour recevoir les sacrements. Mais il y a aussi, qu'on appelle la bénédiction, par exemple. Elle aura plus ou moins d'effet, les bénédictions. Faites par les prêtres, par exemple, je sais pas, ou les évêques.
Oui, oui, après, oui, ça dépend. C'est toujours pareil, c'est les guides qui vont suivre. Les nouvelles pratiques sont empreintes d'erreurs. Alors, ça peut ne pas Oui, donner leur effet, voilà. c'est ça, c'est Mais ma bon, le question. baptême, pour ce qui est du baptême, bon, le baptême, c'est général, même une femme païenne, même une femme juive, si elle a l'intention de ce que veut faire l'Église, elle peut baptiser un enfant. Ah oui. Le baptême, c'est vraiment. Alors après, s'il doute de l'intention, il le donne sous condition, il le redonne sous condition, mais on ne rebaptise pas normalement. Mais bon, pour le baptême, ça c'est pour rentrer, c'est le plus général. Après, vous avez aussi l'ordre qui peut être donné à des enfants. On peut faire un enfant prêtre avant même qu'il ait l'âge de raison, et il recevra le caractère. Sinon, vous avez donc la confirmation, où il y a une onction, là, c'est pour la majorité religieuse. Vous avez le mariage, et puis vous avez l'ordre, voilà, vous avez le mariage, et puis l'extrême onction pour les gens qui sont malades, le sacrement des vivants, et le sacrement des morts, qui est la pénitence. Vous êtes mort à Dieu, à la spiritualité, et vous devez vous confesser, tout ça. Voilà. Il y a 7 sacrements, et c'est les prêtres qui... Enfin, les évêques en premier et les prêtres ensuite, qui ont ce pouvoir reçu par le Christ de faire ces sacrements qui se passent comme une chaîne depuis le début, après avoir reçu une ordination, une consécration. Et donc ça c'est la mission de l'Église jusqu'à la fin des temps. Donc ça reste, pour les traditionalistes, ça reste encore en place, mais pour les modernistes qui, eux, ont bien évidemment changé les choses. Alors, attendez, je voudrais un peu avancer dans la discussion. Est-ce qu'à votre avis, alors l'Église, elle est née du Christ quelque part? Ah oui, oui. Je construirai mon Église. Donc finalement, le seul apport très concret de Jésus, c'est d'avoir créé cette Église. Bah, il a choisi des apôtres, et puis il a créé, à travers toute sa vie publique, il a fait tous les rituels et tout, il leur a montré tout ce qu'il fallait faire, il a fait les miracles pour prouver sa divinité, puis il a aussi à certains moments bien précis, par des paraboles, fait des enseignements, il les a formés, juste à temps où il dit je dois partir. Enfin, on a quand même l'impression... Et ensuite, après, quand lui il monte au ciel, bon, quand il est ressuscité, il monte au ciel, et ensuite... il y a la descente de l'esprit, c'est-à-dire la Pentecôte, et à partir de là, ils reçoivent vraiment l'infusion de l'esprit, là, le jour de la Pentecôte, les 11, parce qu'ils sont 11. Parce que Matthias n'est pas encore désigné, et Judas s'est pendu, donc ils sont que 11. Et bien évidemment, après, il y aura Paul, qui lui c'est un apôtre particulier, parce que lui, alors que Dieu est monté au ciel, il lui apparaît quand même dans le désert, et donc c'est le 13e apôtre d'une certaine manière, et celui qui n'a pas reçu l'esprit directement, c'est Matthias. Donc il y en a un qui... Matthias, c'est Matthieu. Matthias, celui qui remplacera Judas, qui va être désigné ensuite. Alors c'est pas le premier venu, c'est quelqu'un d'une grande foi qui fait partie de la communauté, mais qui va devenir apôtre après la Pentecôte.